Salut l'équipe, Netflix a publié la terrifiante scène d'ouverture de la saison 4 de Stranger Things qui change complètement la vision qu'on avait du personnage d'Eleven. On en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 500 sur la chaîne, merci énormément de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. En prévision des débuts de la saison 4 de Stranger Things le 27 mai, Netflix a révélé les 8 premières minutes de l'épisode 1 qui nous montre un flashback sur Hawkins Lab en 1979, raconté du point de vue du docteur Martin Brenner. La scène montre un massacre sanglant et horrible des médecins et d'autres enfants détenus au laboratoire, le docteur Martin Brenner entrant dans une salle pour voir que les auteurs de l'événement mortel n'étaient d'autres que Eleven, alors âgé de 8 ans. Les acteurs et l'équipe de Stranger Things saison 4 nous ont déjà révélé que cette saison serait la plus effrayante à ce jour. La scène de massacre d'ouverture semblant provenir directement d'un film d'horreur des années 80. L'ouverture a également livré des révélations très attendues des autres frères et sœurs d'Eleven de Hawkins Lab, avec Stranger Things mettant en lumière Ten, qui a d'abord senti que quelque chose n'allait pas avec Six. Cependant, plutôt que de décrire Eleven comme lié aux autres enfants qui étaient également détenus contre leur gré en tant que rats de laboratoire pour des expériences gouvernementales, l'ouverture de la saison 4 de Stranger Things présente une réalité beaucoup plus terrifiante pour le mystère du sort de ses frères et sœurs. Eleven a brutalement assassiné tout le monde dans le centre. La question de savoir pourquoi Eleven était le seul enfant encore à Hawkins Lab au début de la saison 1 de Stranger Things restait l'un des plus grands mystères de la série, mais ce n'était pas la réponse attendue. La scène d'ouverture de la saison 4 de Stranger Things rend désormais Eleven plus dangereuse que jamais, suggérant que Lucas était tout à fait justifié d'avoir peur de ses pouvoirs lors de leur première rencontre. Si les jeunes personnages de Stranger Things avaient su qu'Eleven avait brutalement tué le personnel du laboratoire et ses frères et sœurs innocents, ils n'auraient probablement pas été aussi prompts à la cacher dans le sous-sol de Mike. Alors qu'Eleven est sans ses pouvoirs au début de la saison 4 de Stranger Things, la série a maintenant prouvé à quel point ses capacités peuvent s'avérer catastrophiques lorsqu'elles ne sont pas contrôlées. Stranger Things a déjà montré que ses pouvoirs sont extrêmement meurtriers pour leurs ennemis, mais Eleven n'a jamais été montrée en train de massacrer des innocents comme elle a fait dans la scène d'ouverture de la saison 4. L'aspect le plus terrifiant de cette révélation est que Stranger Things ne donne pas de raison pour laquelle elle a fait cela. Mais, quelle qu'en soit la raison, les jeunes enfants qu'elle a assassinés ne méritaient en aucun cas leur sort. Cela suggère également que sa sœur perdue, Eight, s'est échappée de Hawkins Lab bien avant le massacre, alors qu'elle et Eleven se retrouvent enfin dans Stranger Things saison 2 pour se venger des responsables du laboratoire qui ont sanctionné les expériences. Étant donné que 8 n'a fait aucune mention du meurtre d'Eleven, de leurs frères et sœurs captifs, il semble que le personnage ne sache pas qui a réellement commis le massacre. Bien que l'ouverture de la saison 4 de Stranger Things ne représente pas Eleven en train de tuer activement les enfants, cela semble être un parallèle à la scène du massacre du bal de Carrie, qui a vu le personnage principal assassiner encore plus d'innocents que d'antagonistes. À l'avenir, Eleven sera considéré comme un personnage beaucoup plus dangereux et conflictuel qu'on ne le pensait auparavant, car le public est maintenant conscient de l'étendue terrifiante de son passé meurtrier. Le mystère du massacre de la saison 4 de Stranger Things à Hawkins Lab est maintenant apparemment résolu, mais cela change la perception de Stranger Things Eleven en termes d'origine. Et du coup, ça change aussi le fond de la première scène révélée par Netflix où l'on voit Eleven se faire chahuter par des élèves et où elle essaie d'utiliser ses pouvoirs pour se venger. Mais en vain, car elle n'a plus de pouvoir. Mais si elle aurait eu ses pouvoirs à ce moment, elle aurait pu très bien tuer l'ensemble des élèves autour d'elle ce jour-là. Du coup, après 4 saisons, on en apprend plus sur Eleven avec ces 2 scènes que sur l'ensemble de la série, et cette tournure vers l'horreur pourrait nous conduire à une saison plus sanglante que nous l'avions imaginé. Vivement le 27. Attendez, j'ai pas fini. Parce qu'on ne la voit pas tuer tous ces gens, on la voit juste 30 secondes, debout, ensanglantée, avec des cadavres autour d'elle. Et si l'Upside Down avait envoyé quelqu'un tuer tous ces gens
par peur de voir grandir une armée d'ennemis prêts à contrarier leur plan. Et si c'était la première apparition de Vecna venant tuer des possibles futurs adversaires avant qu'il ne soit trop tard? Puis, pensant que tous les jeunes avec des super pouvoirs sont morts, envoyer juste des morts Gorgons et le Mind Flyer pour enfin s'apercevoir de l'échec, car Eleven est toujours vivante et puissante, et du coup Vecna aurait décidé de s'en charger dans cette dernière saison. Parce que ça pourrait être un super twist des frères Duffer pour le coup. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette théorie? Dis-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette scène de Stranger Things. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter et à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.